Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien depuis la dernière vidéo en date du 16 février. Et oui, ça fait 2 semaines que je n'ai publié aucune vidéo sur mon compte YouTube. Tout simplement parce que j'étais en train de préparer et passer plusieurs concours en vue d'intégrer une école pour devenir infirmier. Voilà. Maintenant, ces concours sont terminés et je vais enfin pouvoir me reconsacrer pleinement à l'élaboration de mes petites vidéos. Et pour fêter ce retour, aujourd'hui nous allons parler d'un super-héros grand, beau, fort, musclé. Je veux bien sûr parler de Justin Bieber. Non, c'est une blague bien sûr. Allez, dégage. Aujourd'hui, nous allons parler de Thor. C'est encore sous l'initiative de Stan Lee, de son petit frère Larry, ainsi que de Jack Kirby, que Thor a vu le jour en août 1962 dans le numéro 83 de Journey into Mystery. Thor en deviendra très vite le personnage principal, et cette série sera donc rebaptisée The Mighty Thor à partir du numéro 125. A noter que le personnage de Thor a été très fortement inspiré de son homologue de la mythologie nordique. D'autres personnages issus de différentes mythologies seront également adaptés, tels que par exemple Zeus, Seth ou encore Hercule. Bon, j'imagine que vous connaissez tous à peu près l'histoire du dieu Thor, alors je pense que ce n'est pas la peine que je m'attarde dessus. Quoi? Non? Votre mémoire vous joue des tours, c'est ça? C'est parti pour un petit cours rapide de mythologie alors. Dans la mythologie nordique, Thor est le dieu du tonnerre. Il est le fils d'Odin et de Jord qui est la personnification de la terre. Freya, qui est la femme d'Odin, n'est donc pas sa mère naturelle mais sa mère adoptive. Plus tard, en grandissant et après s'en être montré digne, Thor se verra attribuer une arme que vous connaissez tous, le marteau Mjolnir. Une petite anecdote sympa à savoir sur le marteau Mjolnir, c'est en partie grâce à Loki, qui est le demi-frère de Thor et le dieu de la discorde, que Mjolnir a pu être fabriqué. En effet, après avoir malmené la bien-aimée de Thor dénommée Sif, en lui rasant la tête, Loki fut contraint de lui trouver une chevelure de remplacement auprès des forgerons nains du royaume de Nidavellir. Flattés par cette sollicitation, les forgerons nains créèrent en plus de la chevelure de Sif 2 puissants objets, un bateau magique et une lance pour les dieux. Impressionné, Loki défia donc 2 autres nains, Eitri et Brok, en leur assurant que jamais il ne pourrait égaler de si beaux objets. Loki se trompa et c'est donc comme ça que Mjolnir fut créé. Alors jusqu'ici, la mythologie de Thor et son histoire comics sont plutôt similaires. C'est à partir du moment où Thor, commençant à devenir trop orgueilleux, en brisant une trêve entre le royaume d'Asgard et le royaume des géants des glaces, ayant pour conséquence son bannissement sur Terre par Odin, que l'histoire comics se démarque de la mythologie nordique. En effet, cette trêve brisée risqua de provoquer un nouveau conflit entre le royaume d'Asgard et celui des géants des glaces. Odin, ne pouvant tolérer cela, retira tous les pouvoirs de son fils, lui effaça la mémoire, et pour lui apprendre l'humilité, l'incarna sous la forme d'un simple mortel du nom de Donald Blake. Blake est un étudiant en médecine vivant avec un handicap à l'une de ses jambes. Pendant les années où Thor vécut sur Terre sous cette identité, il apprit la persévérance, à supporter son handicap ainsi que l'adversité. Un jour, Odin, satisfait de l'évolution de son fils sur Terre, lui implanta l'idée d'aller faire un voyage en Norvège, là où Mjolnir avait été caché après le bannissement de Thor. Lors de son voyage, en se réfugiant dans une grotte pendant une attaque extraterrestre, Blake trouva un bâton et en le tapant contre des rochers, reprit son apparence initiale, celle de Thor, et ainsi put mettre fin à l'attaque. Au fil du temps, Thor retrouvera donc peu à peu la totalité de ses souvenirs ainsi que de ses pouvoirs. Après ces événements, Thor alliera donc ses 2 identités. D'un côté, en menant sa vie de prince et guerrier d'Asgard, où il aura de nombreuses fois à déjouer les plans maléfiques de Loki, et d'un autre côté son rôle de protecteur de la Terre, où il aura affronté de puissants ennemis tels que Galactus ou encore Adam Warlock, et ce toujours sous l'identité secrète de Donald Blake. C'est également pendant qu'il sera sur Terre qu'il rencontrera la très belle infirmière Jane Foster dont il tombera amoureux. Enfin, tout comme Hulk, il deviendra l'un des membres fondateurs des Avengers. Parlons un peu des pouvoirs de Thor. Comme je l'ai dit précédemment, il est le dieu du tonnerre et est équipé d'un marteau Mjolnir. Mais qui de mieux que Thor lui-même pour nous parler de Mjolnir? Bonsoir à vous, amis terriens. J'ai été sollicité par notre ami commun afin de vous parler plus en détail de mon marteau Mjolnir. C'est un puissant marteau,
que vous ne trouverez pas à Bricomarché. Non, 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 non. Vous ne pouvez le porter seulement si vous vous en montrez digne. Il me permet également de voler, de maîtriser la foudre, le vent et la pluie. Enfin, il possède les mêmes caractéristiques qu'un boomerang et me reviendra toujours dans la main après avoir été lancé. Concernant les pouvoirs de Thor, il possède évidemment une force surhumaine, ainsi qu'une vitesse, une endurance et une résistance supérieures à celles de simples humains. Thor est un dieu appartenant au royaume d'Asgard. Je vais donc vous présenter brièvement les différents royaumes qui composent le monde de Thor et dans lesquels il aura à vivre de nombreuses aventures. Dans la mythologie nordique, il existe 9 mondes différents, chacun reposant sur le frêne des mondes Yggdrasil. Je vais donc vous laisser ce petit schéma afin de mieux illustrer mes propos. Au sommet d'Yggdrasil, on retrouve donc évidemment le royaume d'Asgard, qui est le royaume où siègent les principaux dieux apparentés à Odin. On retrouve ensuite le royaume de Valheim, où réside un autre groupe de dieux appelés les Vannes, qui sont associés à la fertilité, la sagesse et la fécondité. C'est de ce royaume qu'est issue la femme d'Odin, Freya. Le troisième monde, Alfheim, est celui des elfes de lumière, qui sont des êtres pacifiques et amicaux. Le quatrième royaume, Nidavellir, comme je l'ai dit précédemment, est celui des nains. Les nains sont avant tout un peuple de forgeurs d'armes, pour eux ainsi que pour leurs alliés. En dessous de Nidavellir, nous retrouvons le monde de Midgard, qui est tout simplement la Terre et le royaume des hommes. Le sixième monde, appelé Jotunheim, est celui des géants des glaces. C'est également la terre natale de Loki. En effet, après qu'Odin ait vaincu son père Lofé, il décida donc de l'adopter. Le septième monde, appelé Svartalfheim, est celui où résident les elfes sombres, ainsi que de leur chef, Malekith le Maudit. L'avant-dernier monde est appelé Hel. C'est tout simplement le royaume des morts, et il est contrôlé par la déesse Hela, qui est la fille de Loki. Enfin, le dernier monde, appelé Muspelheim, est un monde qui est en feu de façon permanente. Ce monde est dirigé par le démon du feu, Surtur, que Thor et ses amis auront à affronter afin de repousser le Ragnarok, qui est la fin des mondes. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, surtout n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, ça me fera super plaisir, ainsi qu'un commentaire pour me donner votre avis. Vous pouvez me retrouver également sur ma page Facebook et mon Twitter que je laisserai dans la description en dessous de cette vidéo. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine les amis, si tout se passe bien. Ciao!